matin, les policiers découvrent un homme qui a mis fin à ses jours dans sa voiture. Malheureusement, ce qu'ils vont découvrir au domicile de cet homme est encore pire. Bonjour mes petits zigotos, je suis trop heureuse de vous retrouver pour une histoire dingue du paradis à l'enfer. Alors cette fois-ci, quand j'avais entendu cette histoire, je me suis dit mais comment c'est possible qu'une chose pareille arrive? Et tout de suite, j'ai voulu vous la raconter. Allez, c'est parti, on y va. Alors là, on démarre dans les années 90 avec un jeune couple, un homme, une femme. Ils s'appellent Steven Paddle et Alyssa. Ils sont amoureux, ils sortent ensemble, ils sont très jeunes. Et Alyssa va tomber enceinte. Et là, pour eux, ils se disent, on est trop pauvres, on est trop jeunes, on vient juste de se mettre en couple, on ne peut pas garder l'enfant. Pour un meilleur avenir pour cet enfant, il vaut mieux le faire adopter. Il faut savoir que la petite fille, car c'est une petite fille, sera adoptée à l'âge de 8 mois. La mère Alyssa dira pour se justifier qu'elle était jeune, qu'elle était pauvre et que surtout, son petit ami de l'époque, donc le père, maltraitait l'enfant. C'était difficile pour elle d'abandonner son bébé, mais elle voulait avant tout que sa petite fille ait une vie heureuse. Monsieur et Madame Fusco, Tony pour le monsieur et Kelly pour la dame, ont donc adopté cette petite fille. Ils vivent à Douvres, à 130 km de New York, et ont appelé leur petite fille Cathy. Tony et Kelly ont une vie avec Cathy des plus normales. C'est leur fille, ils sont très heureux et tout se passe très bien pour l'éduquer. Ils lui ont donné un petit surnom, Pac-Man, qui fait référence au jeu d'arcade des années 80-90. Je vous mets la photo. Cathy dessine super bien. Elle est très douée en art plastique et il faut savoir qu'elle prévoyait de faire ses études à l'université pour poursuivre une carrière dans la publicité numérique. Et puis, comme toutes mes histoires du paradis à l'enfer, ça allait trop bien pour cette histoire. Et en 2016, Cathy devient majeure et elle décide de retrouver ses parents biologiques. Bon, elle fait des recherches sur Internet, je ne sais pas exactement comment elle a fait, mais elle retrouve son père et sa mère. Elle les contacte grâce aux réseaux sociaux et les parents biologiques de Cathy sont hyper heureux d'avoir retrouvé leur fille biologique 18 ans après. Il lui propose donc de venir les voir, ce que Cathy accepte et elle va rendre visite à ses parents biologiques. Et là, elle se rend compte qu'ils ont d'autres enfants et elle est ravie de retrouver ses parents biologiques. Bon alors, petite pause, ses parents biologiques, Steven et Alyssa, il faut savoir que cela fait des années qu'ils ne s'entendent plus bien, que Steven dort sur le canapé, qu'il y a des cris, des disputes, ça va pas bien du tout dans le couple. Alyssa, sa femme, dira même de Steven, j'ai subi beaucoup de violences psychologiques, verbale et physique, je marchais tout le temps sur des œufs, je faisais en sorte que cela se passe bien. Bon alors Steven, lui, il était hyper distant avec sa femme, on peut dire qu'il s'en foutait un peu d'elle, parlons clairement. Elle est là, elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants et c'est tout ce qui l'intéresse à Steven. Et quand sa fille revient à la maison de 18 ans, Cathy, cela met du renouveau dans sa vie. Père et fille sont très proches, les parents sont très heureux de retrouver leur fille et ça va mettre à nouveau un peu d'ambiance et de joie dans cette maison où le couple ne s'entendait plus. Bon alors là, Steven, c'est un homme brun, les cheveux courts, avec le bouc, un peu d'embonpoint et ce renouveau dans sa vie, sa femme elle se rend compte qu'il commence à changer. Il se rase le bouc, il laisse pousser ses cheveux, il perd du poids, il met des vêtements hyper Jones, des petits jeans skinny. Bon là, Steven, il veut être le crayon le mieux taillé de la boîte, c'est sûr. Il se met canon, il fait que sortir avec sa fille, ils sont hyper proches. Père et fille, les retrouvailles sont formidables. Elle lui met un coup de jeunesse au Steven. Tout le monde s'entend tellement bien que les parents proposent à Cathy d'emménager avec eux et de vivre avec eux. Alors les parents adoptifs, ça leur fait de la peine, ils sont pas trop d'accord, mais ils ont pas trop leur mot à dire comme Cathy est majeure et elle emménage
chez ses parents biologiques. Et là, trop bizarre. En fait, Alyssa, elle va se rendre compte une nuit, 6 mois après l'emménagement de Cathy, que Steven n'a pas dormi sur le canapé, mais a dormi dans la chambre de sa fille. Lui dira, ne t'inquiète pas, j'ai dormi sur le tapis par terre, on discutait, il n'y a rien. Sauf que le lendemain, elle n'est pas folle là, Alyssa va vérifier, et le Steven, le lendemain, il va dormir avec sa fille, mais dans le lit de sa fille. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le père, il dort avec sa fille. Alors là, comme j'aime à le dire, on marche sur la tête, hein, c'est-à-dire que Alyssa, elle va engueuler son mari, hein, normal, hein, parce qu'il faut qu'elle protège sa fille Cathy, hein, parce que depuis quand on dort avec son père et plus si affinité, et en plus, mais elle est outrée, quoi, son mari la trompe avec sa fille. Donc du coup, elle engueule son mari, mais mollo frérot, parce que je vous rappelle quand même que le Steven, il est agressif et violent, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous n'en reviendrez pas. Il dit, eh ben moi je quitte la maison. Il prend Cathy par la main et ils se barrent tous les deux. Du coup, la mère Alyssa, elle va faire sa petite enquête, elle va questionner ses filles. C'est pas bien, mais elle va fouiller dans leur journal intime. Je vous mets les photos et elle va découvrir dedans que ça faisait belle lurette, que sa fille Cathy et son mari Steven, donc son père, dormaient ensemble. Mais quelle horreur! Là, c'est la fête du slip, hein, parce que père et fille, ils vont décider de vivre ensemble et d'afficher leur amour au grand jour. Et carrément, ils vont même poster partout des photos sur Instagram, sur les réseaux sociaux, en train de se tenir la main, en train de s'embrasser, avec des queues-cœurs, genre comme si c'était trop mignon, alors que je tiens à le rappeler, un père et une fille, c'est dégueulasse. Non, 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 on fait pas ça, pas du tout. Alors en plus, comble du comble, c'est que Steven demande à ses plus jeunes filles d'appeler leur sœur, oui, c'est leur sœur Cathy, belle maman. Mais les pauvres, imaginez les petites filles, ça va complètement les griller des noisettes tout ça. Et on la comprend, la femme de Steven qui est la mère de Cathy et la bonne cocu de l'histoire, elle va aller à la police et porter plainte parce que je le rappelle, c'est interdit d'un père d'être avec sa fille et un mandat d'arrêt sera lancé contre Steven et Cathy. Et là, c'est le pompon sur le gâteau. Alors qu'Alyssa était en train de quitter officiellement son mari Steven, elle apprend que Cathy, sa fille, est enceinte de son père. Elle dira, et ce sont ses propres mots, je n'ai pas de mots pour expliquer le dégoût et la trahison. Elle va confronter Steven parce qu'elle lâche pas l'affaire. Elle trouve que c'est pas normal une relation comme ça. Elle lui dira qu'il faut qu'il arrête. Et lui, au lieu de faire mea culpa et d'arrêter toutes ces conneries là, lui, il lui répond non seulement elle est enceinte, mais en plus on va se marier. Non mais là on marche même plus sur la tête. On est rendu sur la planète Mars, Vénus. Il veut se marier, c'est interdit par la loi. Donc Alyssa là, ça en est trop pour elle. Elle décide de porter vraiment plainte contre son mari pour vouloir se marier, avoir fait un enfant à leur fille. Et le couple va être arrêté, donc Steven et sa fille, le 27 janvier car c'est interdit de faire ça. Pendant que tous les papiers vont être réunis par la police, les avocats, etc., il faut savoir que Steven et Cathy vont être relâchés et qu'ils vont déménager ensemble pour poursuivre leur romance ailleurs. Cathy commence à se rendre compte du comportement de son père. Il est excessif, il lui crie dessus, il est violent et en plus, il possède des armes à feu. Elle commence à voir son vrai visage. Malgré tout, en juillet 2017, ils vont poster sur Instagram, oui, la photo de leur mariage où Cathy est enceinte jusqu'aux yeux et où, et là je ne comprends pas, une partie de la famille va assister au mariage et approuver le mariage. Mais comment on peut faire ça? Bon alors lui, il va charger parce que bien sûr, il va être accusé de ce qu'il fait avec sa fille, il va être accusé d'adultère, il va être accusé de détournement et il va être en attente de ce jugement. Et malheureusement, pendant ce temps-là, il coule toujours des jours heureux avec sa fille et elle enceinte. Et ce qui devait arriver arriva.
En septembre 2017, Cathy donnera naissance à un petit garçon. Et là, c'est la fête, hein. Ils vont continuer à poster plein de photos du bain du petit, Noël, Halloween, déguisements. Ils sont trop contents. Leur petit garçon est alors âgé de 4 mois et là, dans le couple père-fille, rien que de le dire, ça fait bizarre. Et là, dans ce couple bizarre, ça bat de l'aile, ça va pas du tout. Et Cathy, elle se rend vraiment compte du vrai visage de son père. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de lui dire, bah écoute mon gars, je te quitte, hein. Et elle veut quitter son père. Malheureusement, le jeudi 12 avril, la police va retrouver le corps du petit bébé de 7 mois qui a été tué par son père Steven. Personne d'autre ne se trouvait dans cette maison où il y avait le bébé. Puis après avoir tué leur enfant, il va se rendre dans l'autre maison où est Cathy et son père biologique et lui va zigouiller carrément les deux, hein. Il va tuer sa fille et femme, Cathy, et le père biologique, alors lui, il était là, il n'avait rien demandé à personne, il n'avait rien fait. Il va passer à la trappe aussi. Et le Steven, qu'est-ce qu'il va faire? Et bien après, il va aller dans sa voiture, il va se garer dans une rue et il va mettre fin à ses jours par arme à feu, à l'âge de 56 ans. Voilà. Malheureusement, cette histoire est horrible. C'est une jeune fille qui est toute heureuse de retrouver ses parents biologiques. Son père va sûrement, je pense, avoir une forme de prégnance, de charme malsain, lui faire miroiter toute une vie, les retrouvailles, etc. Ils vont se mettre ensemble, se marier, elle va tomber enceinte, puis réaliser que cet homme, en plus d'être son père, est quelqu'un de violent, agressif, manipulateur, elle va vouloir le quitter et résultat, il y aura 4 personnes qui vont perdre la vie. Mes petits zigotos, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi, quand je l'ai entendue, ça m'a complètement bouleversée. J'allais de rebondissement en rebondissement et j'ai trouvé ça complètement dingue. Non seulement qu'un père puisse tomber amoureux de sa fille, mais qu'à l'inverse, et c'est ce qui est encore plus fou, c'est que la fille va tomber amoureuse du père et qu'ils vont vivre leur histoire comme un bon film romantique et vont tout faire comme ça. Et puis je me mets à la place de la femme et la mère de Cathy, mais ça doit être horrible ce sentiment de tromperie et de voir sa fille tomber amoureuse du père, mais c'est horrible. Malgré que cette histoire soit vraiment triste, laissez-moi un pouce, abonnez-vous, prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!